De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en ligne Bonsoir à tous, bienvenue sur Ligne 68, cas par cas, avec un nouvel invité ce soir, Aurélien Weissrock. Bonsoir Aurélien. Bonsoir K. Vous êtes connu dans le paysage mulhousien, vous êtes le directeur de la Cité de l'Auto, collection Schlumpf. Alors je présume que les temps sont un peu difficiles, douloureux pour vous-même, puisque vous êtes à l'arrêt, sans public. Oui, on est à l'arrêt complètement aujourd'hui. C'est douloureux parce que, en fait, on voit que c'est tout le tourisme alsacien qui subit un coup d'arrêt. Tourisme qui a toujours connu, j'en parlais avec un ami encore récemment, les fastes. Le tourisme alsacien, il suffisait d'ouvrir sa porte, les gens ont plaisir à venir dans notre région, à la découvrir. Et là, du jour au lendemain, on n'a plus rien. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, on doit se mobiliser pour être capable de renaître le jour où on aura le droit de rouvrir nos sites correctement. Et l'actualité, on espère, nous donnera raison dans peu de temps pour nous permettre de contribuer à la vie de cette fête particulière qu'ont été les fêtes de fin d'année 2020. Qu'est-ce qui se passe actuellement au musée? Alors, qui le fait tourner? Qui est présent? Alors déjà, il y a la sécurité, principalement. C'est notre point clé, c'est veiller à ce que les œuvres n'aient pas de soucis. Et en fait, on en profite pour faire énormément de travaux de grosses œuvres. On est en train de modifier toute la toiture, on est en train de refaire une partie de l'intérieur du musée. C'est comme une vieille usine de la fin du 19e siècle. Donc chaque fois, nous avons des grands projets de travaux qui durent plusieurs mois. Et là, on en profite pour accélérer, pour que ce soit fait tout propre lorsqu'on pourra accueillir à nouveau du public. Et deuxième travaux qui ont eu lieu dans ce dernier confinement, c'est la remise à neuf complètement de l'espace dédié à l'usine PSA Mulhouse. C'est un projet qu'on a commencé en début d'année et qui s'est terminé là. Et donc on présente maintenant l'usine 4.0 qui est l'usine de Mulhouse. C'est un partenariat récent avec PSA Mulhouse? Non, c'est un partenariat qui date de plusieurs années. Il y avait déjà une manière de présenter l'usine. Donc on avait l'espace de forage et l'espace des soudures qui étaient présentés par des robots. Et bien là, on l'a réactualisé. Et puis on a mis beaucoup plus d'images qui permettent de comprendre de là où on vient. En fait, de là où est née l'usine un petit peu, avec les premiers modèles, je crois que c'est la 104, donc tout le monde peut se souvenir de ce modèle de voiture un peu mythique. Et puis, avec ce qui est produit aujourd'hui, ce sont les modèles de prestige de la marque. Et un aparté qui est fait, puisque les trains arrière hybrides de l'ensemble du groupe PSA sont fabriqués à Mulhouse. Et ça, on va vers une des lignes, moi, qui me tient à cœur, c'est montrer un petit peu on va vers quoi demain? Alors, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, donc c'est pas demain, mais c'est important de montrer ce qu'on fait aujourd'hui. Quel est le public en temps normal de la Cité de l'Auto? Le public, il est international déjà, je pense que ça c'est vraiment important de l'avoir en tête. On a à peu près 40% d'étrangers qui viennent visiter la Cité de l'Automobile. Ces étrangers-là sont majoritairement allemands et suisses, donc ça c'est notre voisinage proche, c'est l'entité du territoire, je pense, du sud d'Alsace. Et puis ensuite des gens du monde entier, vraiment, on vient du Japon, on vient d'Australie pour voir la collection Schlumpf. Ça c'est vraiment resté un élément de notoriété internationale et ça c'est très important qu'on puisse le conserver. Ensuite, en France, on a quand même beaucoup d'Alsaciens qui ont plaisir à revenir régulièrement voir ce musée, qui fait partie un petit peu de leur cœur de par la naissance du musée. Et ensuite, dans la typologie des âges, nous avons deux types d'âges majoritairement. On a soit des personnes qui sont des personnes d'âge déjà mûr, parce que ça va les ramener dans l'affectif, le lien dans mon enfance. Je retrouve la voiture de mon enfance, la voiture de mon grand-père. Et puis ensuite, un public très jeune qui, lui, veut comprendre l'automobile, c'est né quand, pourquoi, et comment cet objet est devenu roulant avec un moteur. Alors que moi, tous les jours, mes parents, ils appuient sur un bouton start and stop et c'est parti. Je crois qu'il y a un peu cette question-là. Les jeunes aujourd'hui, ils ont la même passion automobile que les jeunes d'il y a peut-être 40 ans? Alors c'était une des questions à l'arrivée au musée parce qu'on a l'impression qu'on perd un peu le jeune public. Mais je pense que c'est pas le musée de l'automobile qui perd le jeune public, ce sont les musées en général. Et là, on a un vrai travail à faire pour rendre beaucoup plus interactif la découverte de l'œuvre. Voilà, avoir un peu le phénomène de moi aussi je participe à la restauration d'une œuvre. On réfléchit beaucoup à ça en ce moment. Et par contre, dans l'automobile, il y a un vrai public et il se retrouve aujourd'hui de manière très forte dans tous ces youtubeurs
qui publient des vidéos et qui sont suivis par des centaines, voire des millions de YouTube, de followers. Donc désolé, je fais des anglicismes. Mais ce public-là est très présent. Et nous, on l'a vérifié en faisant un partenariat il y a 1 an et demi avec un YouTuber qui s'appelle Pog, qui est belge. Et en annonçant sa venue 10 jours avant, il y a 3000 personnes qui sont venues au musée un soir. Et on a vu ce jeune public qui adore l'automobile récente, les hypercars, aller à 300 km/h à travers leur star, un petit peu ça. Mais ils adorent l'automobile aussi, puisqu'on leur a ouvert les portes du musée. Et je pensais qu'ils resteraient 20 minutes dans le musée pour dire allez, on a fait un petit tour, on va revoir notre star. Ils sont restés 2 heures. 2 heures dans le musée. Vous parliez d'affect tout à l'heure. La première fois que vous avez vu cette collection automobile, la plus belle du monde peut-être, quelle a été votre réaction ? Je crois que j'ai été submergé. C'est un peu cette réaction comme celle-ci. Je me dis mais pourquoi autant ? Pourquoi autant ? Et ça m'a longtemps, et ça continue à me, à me titiller. Et en fait, plus je creuse, plus je me rends compte à quel point Fritz Schlumpf et Hans Schlumpf étaient, alors j'aime bien dire, entre le génie et la folie. Génie parce qu'à un moment où tout le monde disait que c'était des objets à mettre à la casse, ils ont souhaité les conserver. Et dans le choix de chaque modèle, en fait, il y a un grain de génie, voilà, une partie de génie. C'est un modèle particulier qui définit un instant soit d'innovation technologique, soit qui va raconter une histoire des inventeurs, donc on relie l'homme à l'objet, tout le temps en permanence. C'est une partie de notre culture, du design, de l'évolution, du coup de crayon. Et enfin, dans les autres voitures, il y a aussi le côté, chaque voiture a sa propre histoire, elle a connu des propriétaires, des choses comme ça. Et c'est des histoires qui l'ont aussi passionné Fritz Schlumpf, et il raconte ça. Ce qui est difficile, à ce moment-là, c'est de 450 voitures, comment les rendre uniques dans chacune de leur histoire. Voilà, ça c'est un peu le rôle dans lequel je me plonge en ce moment. Les voitures d'aujourd'hui sont encore belles. On pourrait les mettre dans ce musée. Oui, mais pas toutes. Ce sera ma réponse. Alors, je vais être un petit peu clivant, on va dire. Moi, je parle de la voiture machine à café. Voilà, c'est celle dont vous et moi on se sert de tous les jours. Et ça, je pense qu'elles ne resteront pas. Parce qu'à la fois, elles se servent de technologies que sont l'électronique, qui va malheureusement très vite être désuet. Et on ne fera plus dans 20 ans le même électronique qu'aujourd'hui. Donc on ne pourra pas les restaurer, comme on pourrait restaurer les automobiles anciennes. En revanche, il y a une catégorie de voitures qui restera. Ce sont les voitures dites de prestige aujourd'hui, des marques un peu inatteignables. Et l'objet reste encore un témoin de la technologie, de la culture, du design, et continue à faire rêver puisque ce sont les grandes stars qui en général sont propriétaires de ces voitures-là, et donc on crée tout de suite une histoire en fait. Pour la réouverture, bon, on ne sait pas exactement, comment on a un lien aujourd'hui avec la Cité de l'Auto ? Alors comment on a un lien ? C'est-à-dire comment on peut la visiter virtuellement, je pense. Alors nous, on a fait pas mal d'émissions en live parce que c'est important aujourd'hui que les gens puissent retrouver ça sur les réseaux sociaux. Donc on est assez présent. On a fait une émission au lancement de l'exposition Pop Lamborghini, qui est notre exposition en 2020, qui a fait 700 000 vues. Déjà, elle a été lancée le 9 juillet et elle raconte non pas l'histoire de la marque Lamborghini, mais des anecdotes, puisque Lamborghini en fait est présent dans l'environnement. Voilà, moi j'ai rencontré par exemple une entreprise mosellane qui réalise le pare-soleil d'un des modèles de la marque. Récemment, j'ai découvert que l'importateur du vin Lamborghini, parce que Lamborghini a sa marque de vin, il est orinois. Barisol, qui est vraiment une firme imposante du territoire, travaille pour faire toutes les concessions Lamborghini. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on raconte. Donc ça, c'est pour le domaine industriel. Mais à la fois, on a des créateurs. Il y a un jeune artiste qui s'appelle Falcon, qui a refait le taureau de Lamborghini, et il a fait ça à Mulhouse. Nous avons aussi un pilote automobile qui s'appelle Gérald Garcia, qui peut parler du pilotage Lamborghini. Voilà, dans notre territoire, on a aussi de l'ADN Lamborghini, et c'est ce qu'on raconte dans cette émission, par exemple. Donc on peut nous retrouver comme ça. Aurélien, vous êtes, j'allais dire, au volant de cette collection depuis un peu plus de 2 ans et demi. Vous êtes un directeur jeune, peut-être le plus jeune que j'ai connu en tout cas, en fait. Donc ça signifie peut-être une nouvelle façon de conduire ce musée, une patte jeune forcément. Je pense qu'on est on a une charnière. On sent bien que la société a une charnière, et la crise du Covid nous fait sauter à la figure. La question de dois-je consommer en librairie locale, en grande surface, ou est-ce les GAFA qui vont emporter la mise? Eh bien, on a la même problématique dans les sites touristiques et dans les musées. Et j'ai peut-être cette chance-là, ou ce désarroi, ça dépend du moment où je me place de mes journées,
C'est de dire, on peut faire la jonction entre une génération qui a adoré l'automobile ancienne, vraiment, qui a eu ça dans le cœur et dans le sang, parce que ça a été transmis de manière filiale par les familles. L'automobile était un élément présent et on y a passé des moments d'enfance, lien affectif. À une génération future qui aura envie peut-être de se l'accaparer parce que ça va la rassurer sur ce patrimoine au moment où l'automobile se pose des questions. Qu'est-ce que va devenir l'automobile? Je crois que c'est un peu ma mission de porter ces idées-là et de les faire jour pour qu'un musée, et ça je pense c'est vraiment quelque chose que je crois fondamentalement, ne soit plus un lieu de visite, mais un lieu de vie. Voilà, un musée doit être un lieu de vie, on y vient plusieurs fois dans une année parce qu'on y a eu des moments de vie différents. J'y ai rencontré un ami, j'y ai vu de la formation d'un domaine particulier, j'y ai passé une soirée, j'y ai emmené de la famille faire ma visite, je reviens sur un lien classique. Voilà, tous ces moments-là, on devra les retrouver parce que ce sera un élément de ma vie. Voilà. Pour finir, puisqu'on est au terme de cette émission, une voiture, Aurélien, la vôtre, dans ce musée? Votre voiture? J'ai toujours du mal à répondre à cette question. En fait, ça évolue à chaque fois. En ce moment, j'apprécie énormément une Delahès 135M. C'est la voiture de Madame Marine. Voilà, c'est une voiture qui était partie aux États-Unis avec un couple. Et ce couple a vécu aux États-Unis avec sa voiture de noces. C'était la voiture de noces. Il était parti en voyage de noces avec cette voiture. Le mari un jour est décédé et l'épouse a souhaité donner cette voiture au musée. Et en fait, ce que j'apprécie dans cette voiture et dans cette histoire, c'est que c'est la société de transport maritime qui avait permis de faire l'aller. Le billet retour n'avait jamais été validé, qui a offert le voyage retour des années plus tard. Et la voiture est maintenant au musée. Et je trouve qu'il y a un côté un peu romantique qui me plaît en ce moment. Voilà. Merci beaucoup, Aurélien Weissrock, directeur de la Cité de l'Auto Collection Schlumpf à Mulhouse. On espère rapidement la réouverture. Merci, Karl. Bonne route. De Colmar, Elka, Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en juin une chaleur touche Saint-Patron et repousseur à Port-de-Cralouin, touché par un incendie dans la ville.